Vous êtes-vous déjà demandé comment quelqu'un d'aussi sage pouvait commettre des erreurs aussi dévastatrices? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de Salomon, l'homme qui avait tout, sagesse, richesse, pouvoir et 1000 épouses. Mais, en fin de compte, comment a-t-il pu transformer un règne si prometteur en l'une des plus grandes déceptions de la Bible? Lorsque Salomon monta sur le trône d'Israël, il représentait une promesse brillante, plein de potentiel et de grandes opportunités. Il était le fils de David, le grand roi, et de Bethsabée, une femme dont l'histoire était déjà chargée de drame et de rédemption. Salomon fut choisi pour continuer la lignée royale, nommé par son propre père sur son lit de mort. Son nom signifie paix, et son règne commença sous un éclat d'espoir et de prospérité. Imaginez un jeune roi, entouré de conseillers sages et de grandes attentes, prêt à entrer dans l'histoire. Il avait tous les atouts pour être un grand leader et apporter la gloire à Israël. Mais qu'est-ce qui a mal tourné? En explorant la vie de Salomon, nous découvrirons comment ses choix personnels, en particulier ses relations avec des femmes étrangères, l'ont détourné du chemin de Dieu. C'est un conte de mise en garde, une histoire qui nous alerte sur les dangers de s'éloigner des principes qui nous guident. Alors, préparez-vous pour un voyage à travers l'ascension et la chute de l'un des rois les plus remarquables d'Israël. Nous verrons comment Salomon, avec tout son potentiel, est devenu un exemple de la manière dont même les plus sages peuvent se perdre. Vous voulez savoir comment cette histoire se déroule? Restez avec nous et découvrez. Imaginez, vous dormez, et tout à coup, Dieu apparaît dans un rêve et vous offre de réaliser un souhait. N'importe quoi que vous désirez. Que demanderiez-vous? De l'argent, du pouvoir, de la renommée? Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Salomon, et sa réponse a surpris tout le monde. Salomon, récemment couronné roi d'Israël, avait une grande responsabilité sur les épaules. Gouverner un royaume est une tâche ardue, surtout pour un jeune homme. Parmi toutes les options possibles, Salomon fit une demande inattendue, il demanda la sagesse. Oui, il ne demanda ni richesse ni la défaite de ses ennemis, mais la sagesse pour gouverner son peuple avec justice et discernement. C'est ainsi que, une nuit à Gabaon, Dieu apparut à Salomon dans un rêve et dit: « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon, montrant une maturité et une humilité impressionnantes, répondit: « Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. » Dieu fut tellement satisfait de la demande de Salomon qu'il lui accorda non seulement une sagesse incomparable, mais lui promit également des richesses et de l'honneur, des choses qu'il n'avait même pas demandées. Imaginez vous réveiller avec la certitude d'être devenu la personne la plus sage sur terre, et en plus, avec l'assurance de prospérité et de respect. Ce fut un tournant pour Salomon. Sa sagesse devint légendaire, attirant des rois et des reines de terres lointaines, comme la célèbre visite de la reine de Saba, qui voulait vérifier si toutes ces histoires sur la sagesse de Salomon étaient vraies. Spoiler, elle l'était. Mais cette grande opportunité apporta aussi de grands défis. Salomon devait utiliser sa sagesse non seulement pour prendre de bonnes décisions, mais aussi pour garder son cœur sur le bon chemin, loin des tentations qui surgiraient inévitablement. Salomon commença son règne du bon pied, en demandant ce qui était le plus important. Mais parviendra-t-il à garder ce cap au fil des années? Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire se déroule et quelles leçons nous pouvons tirer des choix de Salomon. Salomon, désormais doté d'une sagesse divine, commença à transformer son royaume. Ses décisions avisées se reflétèrent rapidement dans les conquêtes et la prospérité d'Israël. Il construisit le magnifique temple à Jérusalem, une œuvre maîtresse d'architecture et de dévotion que son père, David, avait seulement rêvé. Ce temple devint non seulement le centre de l'adoration de Dieu, mais aussi un symbole du pouvoir et de la gloire d'Israël. La renommée de Salomon se répandit rapidement. Des rois et des reines de toutes les régions venaient pour entendre ces paroles de sagesse. La reine de Saba, par exemple, fit un long voyage jusqu'à Jérusalem, apportant des présents somptueux, simplement pour tester la sagesse de Salomon. Et, à la fin de sa visite, elle était convaincue: « Tout ce que j'ai entendu dans mon pays sur tes réalisations et ta sagesse est vrai. » Mais les conquêtes de Salomon ne se limitaient pas à la construction et à la diplomatie. Il renforça également les défenses d'Israël, construisit des villes fortifiées et établit des routes commerciales qui apportèrent une grande richesse au royaume. Salomon géra bien les ressources, et le peuple d'Israël jouit d'une ère de paix et de prospérité sans précédent. Il écrivit également de nombreux proverbes et le Cantique des Cantiques,
œuvre pleine de sagesse, de poésie et de réflexion sur la vie et l'amour. L'Ecclésiaste, une autre œuvre qui lui est attribuée, offre des réflexions profondes sur le sens de la vie et la quête du bonheur. Durant cette période de son règne, Salomon démontra que sa sagesse était une bénédiction non seulement pour lui, mais pour toute la nation. Il gouverna avec justice, apporta la prospérité et consolida Israël comme un royaume respecté et admiré. C'était une époque dorée, où la splendeur du règne de Salomon semblait sans limite. Mais, comme nous le verrons, l'histoire de Salomon n'est pas seulement une histoire de succès et de gloire. Une ombre commence à se former au bord de ce tableau brillant, à mesure que les choix personnels du roi commencent à détourner son cœur du chemin de Dieu. Qu'est-ce qui causera la chute de ce roi si sage? Restez avec nous pour découvrir les défis que Salomon a affrontés et comment ses décisions ont changé le cours de sa vie et de son royaume. Malgré tout son éclat et sa sagesse, le règne de Salomon commença à montrer des signes de faiblesse. Cherchant à consolider son pouvoir et à renforcer les alliances politiques, Salomon épousa de nombreuses femmes étrangères. Ces alliances, bien que courantes dans la diplomatie de l'époque, apportèrent plus que des traités de paix et des accords commerciaux. Elles introduisirent aussi des dieux étrangers et des pratiques païennes au cœur d'Israël. Salomon avait 700 épouses de naissance royale et 300 concubines. Et avec chaque mariage, de nouveaux cultes et divinités arrivèrent. Les femmes de Salomon n'adoraient pas le Dieu d'Israël, et petit à petit, commencèrent à influencer le roi. Elles insistèrent pour qu'il construise des autels et des hauts lieux pour leur propre Dieu. En vieillissant, Salomon céda aux pressions de ses épouses. Il permit la construction d'autels pour Astarté, la déesse des Sidoniens, et pour Moloch, le dieu des Ammonites. Ces pratiques non seulement manquèrent de respect au Dieu d'Israël, mais introduisirent aussi des rituels immoraux et abominables dans le royaume. Les choix de Salomon étaient un dangereux écart par rapport aux voies suivies par son père, David. Non seulement il permit l'idolâtrie en Israël, mais il commença aussi à participer à ces cultes, détournant son cœur du Dieu qui lui avait donné sagesse et prospérité. Le roi sage, qui avait autrefois prié pour obtenir du discernement afin de gouverner avec justice, était maintenant influencé par des forces extérieures qui l'éloignaient de Dieu. Ce fut le début de la chute de Salomon. Les alliances politiques, qui semblaient avantageuses à court terme, semèrent les graines de l'idolâtrie et de la division. Le cœur de Salomon, autrefois entièrement dévoué au Seigneur, commença à se diviser. Et avec cette division, le destin d'Israël commença aussi à changer. Les premiers signes de mécontentement et de division commencèrent à apparaître dans le royaume. Des adversaires internes et externes commencèrent à se lever contre Salomon, et la paix qu'il avait établie commença à se dissoudre. Les choix qui semblaient apporter stabilité et pouvoir minaient en réalité les fondements de son règne et détournaient son cœur du véritable objectif que Dieu avait pour lui. Mais comment ces décisions affecteraient-elles le règne de Salomon à long terme? Restez avec nous pour voir comment les alliances et les mariages de Salomon ont pavé la voie à une crise majeure et à la chute d'un roi qui avait commencé avec tant de promesses. Avec le temps, le déclin de Salomon devint plus évident et la progression du péché commença à ronger le royaume. Il ne se contenta pas de permettre à ses épouses de construire des autels pour leurs dieux, il commença aussi à participer activement à ces cultes idolâtres. Au lieu d'adorer exclusivement le Seigneur, il s'impliqua dans des rituels païens, dont beaucoup étaient profondément immoraux et contraires aux lois de Dieu. L'idolâtrie envahit Jérusalem. Des autels pour Kémosh, l'abomination de Moab, et Moloch, le dieu abominable des Ammonites, apparurent sur les collines entourant la ville. L'adoration de ces dieux impliquait souvent des pratiques de sacrifices humains et d'autres abominations. Salomon, le roi qui s'était autrefois agenouillé dans le magnifique temple qu'il avait lui-même construit pour le Seigneur, était maintenant impliqué dans des cultes qui offensèrent profondément le Dieu d'Israël. L'immoralité se répandit dans le royaume, reflétant le comportement de son leader. Salomon, avec ses 1000 épouses et concubines, perdit non seulement son objectif spirituel, mais aussi sa moralité. L'exemple du roi encouragea une culture de permissivité et de décadence. Le peuple d'Israël, qui devait être un exemple de sainteté pour les nations environnantes, commença à se mélanger et à adopter des pratiques païennes. Ainsi, le cœur de Salomon, autrefois connu pour sa sagesse et sa dévotion, était maintenant fragmenté et corrompu. Dieu, qui lui était apparu 2 fois avec des promesses et des avertissements, était profondément déçu. Salomon avait rompu l'alliance que le Seigneur avait conclue avec lui,
se détournant vers d'autres dieux et désobéissant aux commandements qu'il avait autrefois respectés si diligemment. La colère du Seigneur contre Salomon grandit, et il décida que le royaume serait arraché des mains du fils de Salomon. Bien que Dieu ait promis de maintenir une tribu sous le gouvernement de la lignée de David par amour pour Jérusalem et pour David lui-même, le royaume uni d'Israël était voué à se diviser. Les adversaires de Salomon commencèrent à se lever, menaçant la paix et la sécurité qu'il avait établie. Salomon, qui avait commencé son règne avec tant de promesses, faisait maintenant face aux conséquences de ses choix. La sagesse qu'il avait rendue célèbre dans le monde entier ne put le sauver de la corruption de son cœur. Ainsi, la chute de Salomon commença à se manifester de manière claire et douloureuse. Mais quel avenir attend le royaume d'Israël? Et comment la décadence de Salomon affectera-t-elle l'héritage de David? Suivez-nous pour découvrir les conséquences finales des actions d'un roi qui s'est laissé séduire par des chemins qu'il aurait dû éviter. Le Seigneur, profondément déçu par Salomon, décida d'agir. Il envoya un avertissement clair au roi, soulignant les conséquences de ses péchés. Dieu apparut de nouveau à Salomon, cette fois avec un message de jugement. Il dit à Salomon que, pour s'être écarté de ses commandements et avoir suivi d'autres dieux, le royaume lui serait arraché. Imaginez la gravité de ce moment. Salomon, qui avait reçu la sagesse divine et une prospérité incomparable, se trouvait maintenant face à un ultimatum. Dieu déclara que, par amour pour David, il n'accomplirait pas cela durant les jours de Salomon, mais durant ceux de son fils. Le royaume, que Salomon avait gouverné avec tant de gloire et de puissance, serait divisé. Seule une tribu serait laissée à son fils, en tant que vestige de la promesse faite à David. Les paroles de Dieu n'étaient pas seulement un avertissement, mais une sentence. Les conséquences des péchés de Salomon commencèrent à se manifester concrètement. Le Seigneur suscita des adversaires contre lui. Hadad, l'Édomite, qui avait échappé au massacre d'Édom, revint pour se venger. Rezon, fils d'Eliada, devint un autre ennemi de Salomon, créant des problèmes continus pour Israël. En plus de ses ennemis extérieurs, un adversaire interne surgit également. Jéroboam, l'un des officiers de Salomon, commença à conspirer contre lui. Il était un Éphraïmite, de Zéréda, dont la mère était une veuve nommée Tserua. Le prophète Ahija rencontra Jéroboam et déchira son manteau en 12 morceaux, en donnant dit à Jéroboam et en prophétisant qu'il gouvernerait sur 10 tribus d'Israël. Cette prophétie marqua le début de la division du royaume. Salomon, conscient de l'hostilité croissante et des prophéties contre lui, tenta de tuer Jéroboam. Cependant, Jéroboam s'enfuit en Égypte et y resta jusqu'à la mort de Salomon. La tension, la trahison et l'instabilité politique commencèrent à ronger le royaume de l'intérieur. L'avertissement de Dieu était clair. La désobéissance et l'idolâtrie entraîneraient des conséquences dévastatrices. Salomon, qui avait autrefois le faveur de Dieu et la promesse d'un règne éternel et prospère, faisait maintenant face à la réalité d'un royaume qui se désintégrait en raison de son échec à suivre les voies du Seigneur. Le roi qui avait commencé avec tant de promesses voyait maintenant son héritage menacé et son royaume prêt à se diviser. Dans les dernières années de son règne, Salomon commença à ressentir le poids de ses décisions. Le roi autrefois glorieux était maintenant entouré d'adversités et de réflexions amères sur la vie qu'il avait menée. Celui qui s'était distingué par sa sagesse et sa justice voyait maintenant son royaume ébranlé par des ennemis internes et externes. Les adversités n'étaient pas seulement politiques et militaires. Salomon commença à affronter une bataille intérieure. Il réfléchissait aux choix qu'il avait faits, aux alliances politiques qui s'étaient transformées en mariages désastreux, et à l'idolâtrie qui avait entaché son règne. Les promesses rompues et les écarts de foi commencèrent à le tourmenter. Il réalisait que, malgré toute la richesse et le pouvoir, il s'était éloigné du chemin que Dieu avait tracé pour lui. Pendant ces années, Salomon écrivit le livre de l'Ecclésiaste, un témoignage puissant de ses réflexions et de ses regrets. Dans ce livre, il exprima la futilité de chercher un sens et le bonheur dans les choses terrestres. « Vanité des vanités, tout est vanité », écrivit-il, capturant l'essence de sa désillusion. Salomon comprit que les richesses, le savoir, les plaisirs et les réalisations, qu'il avait autrefois tant valorisés, étaient inutiles sans une véritable connexion avec Dieu. La solitude et la tristesse marquèrent les dernières années de Salomon. Il était entouré d'un harem de femmes qui avaient détourné son cœur, mais trouva peu de joie et de contentement.
Les leçons amères de ses expériences façonnèrent son écriture et ses pensées, laissant un héritage de sagesse qui nous enseigne encore aujourd'hui. Au milieu de cette mélancolie, Salomon comprit la véritable source de bonheur. Il conclut que la véritable joie et le but de la vie ne peuvent être trouvés qu'en Dieu. Il exhorta les générations futures à se souvenir de leur Créateur dans les jours de leur jeunesse, avant que les années d'adversité n'arrivent. Le règne de Salomon, qui avait commencé avec des promesses divines et la prospérité, se termina sur une note de réflexion et de regret. Il laissa derrière lui un royaume sur le point de se diviser et un héritage de sagesse tempéré par l'expérience. Ces dernières paroles résonnent comme un rappel puissant des conséquences de s'éloigner des voies de Dieu et de la nécessité constante de chercher sa guidance en toutes choses. Salomon, dans les dernières années de sa vie, trouva consolation et rédemption à travers les leçons qu'il partagea dans le livre de l'Ecclésiaste. Dans ce texte profond, il ne réfléchit pas seulement sur ses propres échecs et désillusions, mais offrit également une sagesse intemporelle à ceux qui cherchent à comprendre le but de la vie et comment trouver le vrai bonheur. L'Ecclésiaste est un témoignage de ses expériences personnelles et une tentative de guider les autres pour éviter les mêmes erreurs qu'il avait commises. Il parla de la vanité des quêtes terrestres et de l'inévitabilité de la mort, exhortant ses lecteurs à prioriser la crainte de Dieu et l'obéissance à ses commandements. Salomon avertit sur la brièveté de la vie et l'incertitude de l'avenir, mais il souligna aussi l'importance de profiter de chaque moment avec sagesse et gratitude. Ces paroles résonnent comme un rappel puissant que la véritable réalisation ne vient pas des richesses matérielles ou des plaisirs éphémères, mais d'une relation intime avec Dieu et de la recherche de sa volonté. En partageant ses propres luttes et découvertes, Salomon laissa un héritage de sagesse qui transcende son propre temps. Il reconnut l'importance d'apprendre de ses erreurs et de rechercher la véritable sagesse qui vient de Dieu. L'Ecclésiaste n'est pas seulement un livre de réflexions amères, mais aussi une source de consolation et de guidance pour ceux qui affrontent des défis similaires dans leur vie. Ainsi, Salomon termina son parcours terrestre non seulement comme un roi sage, mais aussi comme un enseignant de la vie, dont le témoignage continue d'inspirer et d'instruire ceux qui cherchent à comprendre le but de leur existence et la véritable source de contentement durable. À la fin de son parcours, Salomon a laissé un héritage profond et durable qui a transcendé les frontières de son règne. Son témoignage ne se limite pas seulement à ses grandes réalisations et à ses erreurs monumentales, mais aussi à une quête inlassable de sagesse et de dessein dans la vie. Le livre de l'Ecclésiaste, son œuvre finale et réfléchie, encapsulait non seulement les réflexions d'un roi puissant, mais aussi les tourments et les découvertes d'un être humain confronté aux complexités de l'existence. L'héritage de Salomon résonne à travers les âges comme un rappel de l'importance de rechercher la sagesse au-delà des accomplissements mondains. Son histoire n'est pas simplement un récit historique, mais une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à comprendre le véritable sens de la vie. Il nous enseigne qu'au final, la vraie sagesse vient de la crainte de Dieu et de l'obéissance à ses commandements. Bien qu'il ait expérimenté les extrêmes de la richesse et du pouvoir, Salomon a reconnu la futilité des quêtes terrestres et l'éphémérité de la vie humaine. Son héritage nous rappelle que, indépendamment des circonstances extérieures, trouver un sens et une véritable satisfaction nécessite un voyage intérieur de recherche spirituelle et de compréhension. Ainsi, Salomon n'est pas seulement rappelé comme un roi glorieux ou un dirigeant sage, mais comme un philosophe de la vie dont les paroles continuent de résonner dans les cœurs et les esprits à travers les siècles. Son héritage est ancré dans la sagesse éternelle qu'il a découverte et partagée, nous offrant une boussole morale et spirituelle pour naviguer à travers les complexités de l'existence humaine. En réfléchissant à la vie et à l'héritage de Salomon, nous sommes encouragés à chercher la sagesse au-delà des apparences et des réussites temporaires. Si cette histoire vous a touché et a suscité des réflexions sur votre propre chemin, je vous invite à vous joindre à nous. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu inspirant, aimez cette vidéo si elle vous a apporté des perspectives précieuses, et laissez votre commentaire en partageant vos propres réflexions. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que nous puissions ensemble apprendre et grandir dans notre quête de la véritable sagesse. Merci de nous accompagner dans ce voyage, que Dieu vous bénisse.